Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais te parler ici de conditionnement social. Conditionnement social qui nous concerne tous, qui peut nous limiter, qui peut nous empêcher d'être vraiment libres. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais évoquer quelques idées pour te permettre, s'il le faut, de te détacher de tout ça et d'être un peu plus libre. Donc on va démarrer de suite avec la première idée. La première chose que je voulais voir avec toi, c'est de comprendre le conditionnement social. En fait, selon moi, c'est toutes les règles qui sont installées par la société et qui vont influencer nos comportements. Surtout les règles qui vont dire ce qui est important ou pas, ce qui est bien ou pas. Et donc ça peut vraiment t'influencer et avoir un impact important sur ce que tu vas faire, sur tes décisions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est assez normal qu'on ait ce conditionnement, sinon on ferait tout et n'importe quoi. Il faut que la société ait un certain contrôle sur la population. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Le bon conditionnement social, ce serait par exemple de dire il faut respecter ses aînés. Quand tu te balades dans la rue, il faut être habillé. Le mauvais conditionnement social, c'est par exemple la surconsommation. C'est-à-dire le marketing, la publicité qui va te pousser à toujours consommer plus en te faisant croire que c'est ça qui va te permettre d'être heureux. Et quand tu commences à comprendre que tu es influencé par la télé, par les réseaux sociaux, même par les gens qui ont des croyances et qui du coup vont t'influencer également, eh bien tu as envie de prendre du recul par rapport à tout ça. Et même tu peux te dire qu'il y a certaines personnes qui doivent se perdre et qui doivent se dire ok, pour être heureux il faut que je consomme, que j'acquière encore plus de biens, d'objets. Et du coup ils vont chercher indéfiniment à acquérir en pensant qu'ils vont être un jour heureux, accomplis, alors que non, ils voudront toujours plus. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est à être indépendant par rapport à ça, à pas forcément suivre tout ce qu'on te dit, à être conscient de ce qui se passe autour de toi et à te faire tes propres opinions. C'est-à-dire tu décides par toi-même si tu vas croire telle ou telle chose. Deuxième conseil, je te recommande d'être détaché par rapport à tout ça, parce que d'une part, il y a du conditionnement négatif, comme je t'ai dit, cette idée par exemple qu'il faut être un mannequin, qu'il faut être beau, qu'il faut être riche pour être aimé, pour être bien vu dans la société. Je trouve que ça par exemple c'est du négatif et il n'y a pas forcément besoin d'y croire, parce que si on a de la personnalité, il y a plein d'autres moyens de plaire. Il n'y a pas forcément besoin de ce côté superficiel du physique. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il y a le conditionnement social qui est faux. Comme je t'ai dit, l'illusion que c'est par les objets qu'on va s'accomplir, qu'on va être vraiment heureux. Vaut mieux un accomplissement interne qu'un accomplissement extérieur qui sera indéfini. D'ailleurs tu peux le remarquer, quand tu acquiers quelque chose, c'est temporaire, ça dure jamais. Alors que quand tu fais quelque chose qui t'accomplit, là c'est de suite plus durable. Et il y a aussi le fait que ça fait souffrir des gens. Il y a des gens qui vont vouloir se conformer à des standards de la société. Par exemple, je pense aux femmes qui veulent avoir le physique, les mannequins qu'elles vont voir dans les magazines ou sur Instagram. Et je trouve ça franchement dommage, parce qu'il y a des gens qui souffrent de ça parce qu'ils veulent se conformer à des idéaux qui sont inatteignables, puisque d'une part ces photos elles sont modifiées, elles sont photoshopées, et puis ça correspond pas à la réalité. Et donc je pense que c'est dommage pour certaines personnes qui devraient s'accepter et pas chercher une illusion, atteindre une illusion, et du coup s'accepter parce qu'elles ont sûrement des qualités, des choses bien, et c'est la société qui va nous pousser à avoir ce comportement de se dire il faut que j'aille vers cet idéal, alors que c'est pas la vérité. Donc quand tu as cette conscience-là, tu évites toutes ces comparaisons inutiles, par exemple les comparaisons sur les réseaux sociaux, etc. Parce que tu prends tes propres décisions, tu commences à te dire ok, moi je vais faire mes propres choix, je vais pas me conformer aux standards de la société qui va dire il faut être de telle ou telle manière. J'ai mes propres règles. Et quand tu commences à être comme ça, je pense que tu es un peu plus libre par rapport à toute cette pression qu'on pourra avoir d'une certaine manière, cette pression qui doit nous pousser à nous conformer à ce que la société nous dit. Donc encore une fois, je t'encourage à prendre tes propres décisions, à formuler tes propres opinions également, c'est-à-dire que tu te fais ta propre idée de ce qui est vrai ou faux. Ne crois pas forcément tout ce que la société te dit, essaye de te faire ta propre idée. Un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est l'idée que la société nous présente un modèle qui est tu vas à l'école, tu fais des études, tu travailles, tu te maries, tu vas à la retraite et ensuite tu meurs. Et ça c'est le modèle classique
Et c'est le modèle que tu dois suivre apparemment pour être heureux, pour avoir une vie accomplie. Et je pense que c'est pas forcément vrai parce que peut-être c'est un autre modèle qu'il te faut pour que tu sois accompli. Peut-être que toi tu as besoin d'une carrière où tu dois être artiste, où tu dois pas forcément faire d'études. Peu importe ce que tu dois faire pour t'accomplir, peut-être qu'il faut que tu suives un peu plus ton intuition. Et de toute façon le modèle est en train de changer. Aujourd'hui les gens ne passent plus 40 ans dans la même boîte. Il y a beaucoup de gens qui changent de travail entre temps. Donc ce modèle-là est en train de changer. Mais l'idée, c'est de suivre ce que toi tu ressens et de vivre la vie que tu veux. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation de suivre ce schéma école, travail, retraite, etc. Tu peux choisir ta propre voie. Et je pense que ce qui est important, ce qui compte vraiment, c'est que tu fasses quelque chose qui te rende heureux ou qui en tout cas t'amène dans cette direction. Donc je te recommande vraiment de dicter ta propre vie en fait, de ne pas te laisser dicter ce qu'il faut faire par la société. D'agir selon tes propres valeurs, ça aussi c'est important, parce que tu vas être aligné avec ce que tu penses vraiment, ce qui est important pour toi. Et ensuite, de prendre tes propres décisions, de découvrir ta propre vérité, d'expérimenter en fait, de voir ce qui est vrai pour toi et de ne pas prendre au premier degré tout ce que nous dit la société. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux commenter également. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.